لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. مع موضوع الأمسية والذي يتعلق كما في علمكم بالأكلة أشهر الآن. هذا الموضوع الذي يثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والأوساط الطبية، وكذلك هو موضوع مستهلك في الصحافة بشكل كبير. ونحن هنا في هذه الأمسية مع أصدقائنا الدكتور محمد قرباش، كتعرفوا غني عن التعريف، نورولوج وستري فارما وستريفيل. ان شاء الله نحن هنا هذه الامسيه لنناقش هذا الموضوع سويا ولنتبين ما يمكن ان يقدمه المساعد الصيدلي في هذا الباب، باعتبار انه يعني الصيدليه بوابه مفتوحه على المجتمع، وباعتبار ان العديد من التساؤلات في هذا الموضوع تمر وتطرح على المساعد الصيدلي. اذا من هنا اذا تاتي اهميه مناقشه هذا الموضوع مع ذوي الاختصاص لكي يتبين المساعد الصيدلي الاساليب والطرق العلميه التي يمكن له ان يسهم في لا بريز اون شارج ديال هذا السوجي ان شاء الله. وقبل ما نمروا الكلمه ديال الدكتور قرباش، معنا اعضاء فريق ستري فارما، ربيع احلام délégué pharmaceutique. Vous pouvez vous présenter? L'autre délégué pharmaceutique, Sifti Abdelrazak, évidemment, délégué médical, ورفيق محمد سوبرفيزور، ومعنا هدى Soutsan, responsable sud de Stérifil. On va dire responsable sud de Stérifil. J'insiste. إذا قبل ما نعطي الكلمة للدكتور محمد قرباش، سيف الدين عنده تدخل كرهت الكلمة. Salam alaikum. L'intervention que je vais faire aujourd'hui, c'est une présentation des produits que j'ai la charge de faire, surtout le produit d'actualité qui est Umex. C'est vrai, dans vos officiers, vous ne cessez de voir des gens qui se présentent pour des produits de rhume. Et notre objectif, c'est d'organiser cette journée de sensibilisation sur l'Umex pour ce qui démarque ce produit-là par rapport à la panoplie de produits que vous ayez dans les officines. C'est vrai, quand la personne se présente à l'officine, il a dans un état grippal où il a le rhume, comme vous le savez parfaitement. Les symptômes sont courants, c'est la fièvre au-delà de 38 degrés, c'est du mal de gorge, c'est aussi la toux. Pour ces symptômes-là, vous avez le produit qu'il faut, c'est la fameuse présentation Umex rhume. Et là, la composition, il va parfaitement avec l'indication du paracétamol pour faire baisser la fièvre. C'est normal. Lorsque rien, la pseudoéphédrine, c'est pour dessécher le lait.
passer correctement ses journées à Kiev et avec une patrie de rhinorée. Pour la gélule du soir, et là c'est extrêmement important, c'est ce qui démarque l'UMEX par rapport aux autres produits sur le marché. C'est toujours du paracétamol, donc il l'aura bloqué et pour éviter les rhinorées. Donc pour l'UMEX, c'est le produit qu'il faut dans l'état grippal et le rhume. Et en première intention, et contrairement à d'autres produits que vous avez dans les officines. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va parler et on va essayer un petit peu d'éclaircir un problème. Donc on va aujourd'hui parler et essayer un peu d'éclaircir la problématique de la grippe A-H1N1 et essayer un petit peu de différencier entre les deux grippes, la grippe saisonnière et la grippe H1N1. Donc maintenant, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de... Je crois que les questions qu'on suit un petit peu ولا الهضره بزاف كثرات الهضره على هاد لا غريب H1N1 وغنحاولوا شويه نهضروا عليها ونهضروا على الفاكسان لو بروبليم فاكسان حتى هو اللي تو لو موند سو دوموند اوبري دو لوي. وانا هاد لا بريزونطاسيون اللي غندير سي بريزونطاسيون اللي دارت في المينيستير il y a une semaine, 2 semaines. Donc j'ai essayé un petit peu d'éclaircir, d'essayer de faire le maximum. Merci. Donc la grippe A-H1N1, c'est une grippe comme toutes les grippes, mais qui est différente par le sous-type là, qui est le H1N1. Donc les virus grippaux, voilà de la structure bien. Voilà la structure bien. Les virus, donc ce sont des mixovirus influenzés. Il y a 3 types, qui est le A, le B et le C, avec un génome ARN, auquel ce qui les distingue est l'enveloppe externe. Il y a l'hémagglutinin et la neuraminidase, ou le H1, H ou N. Donc il y a des sous-types, il y a H1N1, la H2N2, la H3N3, il y a beaucoup de sous-types qui se différencient. Le rôle essentiel dans les relations avec les cils et les réponses immunitaires. Donc le type de virus influenzé, comme on l'a dit, qui est le A ou le B, le C, ou le A, c'est celui qui est trop fréquent. Donc chez l'homme et les autres espèces animales. Donc il existe chez l'homme ou l'animal. En même temps, 3 sous-types chez l'homme, qui est le H1N1, H2N2, H3N2, pouvant être responsables de grandes épidémies. Il atteint tous les groupes d'âge, nourrissons, enfants, filles âgées. Le type B, il est faiblement épidémique. Il est seulement humain. Peu d'enfants. Il affecte beaucoup plus l'enfant que l'adulte. Donc le type C, qui est rarement observé chez les humains et les pauvres, il est non épidémique. Donc on retient seulement le type A. Il y a un petit peu des pandémies. On va faire le tableau déjà qu'il y a un chiffre 1918, 1900, après la guerre, qui a toujours le même virus. Donc, l'introduction d'un virus à n'importe X ou la N, X ou la N, c'est une épidémie, une pandémie. C'est la pandémie, mais la pandémie, c'est pas des petites épidémies, mais c'est doucement, une petite épidémie, voilà, avec le temps. Et cette petite épidémie, c'est des variations mineures, qui s'appellent le glissement, variations mineures au niveau du virus. Et donc, les variations, c'est des petites épidémies. Une fois qu'il y a une variation qui est majeure, la cassure, la variation est